pas une vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. C'est une confession. C'est peut-être le match qui m'a le plus épuisé. Quand il y a eu le coup de sifflet final, c'est vraiment... L'état dans lequel je suis après ce match, c'est pire que les autres matchs. Parce qu'en fait, là, c'est comme dans un combat de boxe. Je suis au bord du chaos. Et forcément, plus tu manges des coups, plus le coup qui va te mettre KO, c'est le coup le plus brutal à tes yeux, quoi. Franchement, c'est chaud. Défaite du Real Madrid à Bilbao, c'est chaud. C'est affreux. Il n'y a plus aucun caractère. On va parler du cas Mbappé après. On va taper sur une personne qui est au plus mal. Ça me fait même pas plaisir, mais c'est trop. C'est trop comment le Real Madrid est dans une crise sportive, ce qui se passe statistiquement. Ils sont dans une crise de gestion. Ils sont dans une crise peut-être de vestiaire. Parce que pour moi, là, ça va pas tarder. Hein. Le scénario, l'erreur de Valverde, je vais même pas en parler. Erreur de Valverde, ça arrive à tous les défenseurs. Valverde n'est pas un joueur sur qui il y aura à cracher, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une erreur défensive, ça arrive. Même si le choix, dans l'adrénaline du moment, de tenter le petit pont, parce que le joueur avait vraiment écarté les jambes, mais c'est l'erreur à ne pas faire, mais bon, tout se joue dans une ligne. Valverde, c'est ça qu'on lui reproche sur ça. Donc Valverde, je peux pas lui tomber dessus et analyser 1000 ans ce qu'il a fait. Mais maintenant, ce Real n'a plus de caractère. Ce Real ne presse pas. En fait, ce Real joue dans la réaction, mais le problème, c'est que t'as pas de joueur qui sauve les fesses du coach, en fait, là, aujourd'hui. T'as pas de joueur qui sauve les fesses du coach. Et bon, je suis obligé d'y revenir directement. En vrai, on est obligé de passer par ce cas-là, le cas Mbappé. Le cas Mbappé, c'est la... Je sais même pas si j'ai déjà vu ça dans l'histoire d'un joueur avec ce statut qui est autant dans la chute, visuellement, aussi rapidement, et sans réelle excuse où on se dirait il a été blessé, cette blessure a fait que machin. Franchement, franchement, c'est hallucinant. Encore un penalty raté pour Kylian Mbappé. Donc là, il va falloir... Parce que là, en fait, c'est l'histoire de l'équipe qui se joue. On peut pas être comme certains, soit défenseurs de joueurs, soit anti-joueurs. Non, non. Là, en fait, Mbappé devient un problème au Real actuellement. Il vampirise tout. Franchement, là, sur le moment, moi, je le constate comme ça. Ça vampirise le coach qui ne sait pas quoi faire et que quand... En fait, le coach, on dirait, il donne 80% de son énergie à comment gérer Kylian, à faire en sorte qu'il retrouve de la confiance, à faire aux dépens des autres. Et Kylian, qui n'arrive pas à s'intégrer, mais qui veut cette responsabilité comme il l'a toujours eu et le poids qu'il avait dans une équipe, sauf qu'il l'a plus. Pour moi, il est impossible pour lui, même si ce serait la meilleure chose, de revenir en arrière dans un état où il faut constater la réalité des choses. Aujourd'hui, tu n'es pas un point fort. Actuellement, on ne sait pas l'avenir, mais là, c'est dur de parler d'avenir ou d'espérer des choses. Là, actuellement, tu n'es pas un point fort. La responsabilité des pénaltys, il ne faut pas la prendre. Il faut chercher à retrouver de la confiance. Mais il faut faire un effort aussi dans l'autre sens. Parce que là, tout le monde met tout en place pour Mbappé, j'ai presque envie de dire, avant le bien du Real. Alors je sais pas si ça vient d'au-dessus, si c'est Ancelotti, comment ça se fait. Mais là, en fait, on sent que tout... En fait, un Mbappé qui rate un penalty, le souci là qui va arriver, c'est plus de se dire ce que va être l'impact du penalty raté de Kylian que le côté négatif du match. De ne pas l'avoir mis, de ne pas avoir été chercher les points, de Ancelotti, j'ai l'impression que là il se dit mais comment je vais gérer Kylian, et comment la presse, et comment machin, il peut pas le sortir, enfin je sais pas s'il peut pas, mais en tout cas il ne veut pas le nuire à la confiance, mais là en fait il se fait détruire de plus en plus, il faut faire en sorte de lui faire comprendre, là ça y est, tu pourras pas éternellement être dans la situation de celui qui va porter, tu n'es pas en état, que ce soit mental ou footballistiquement pour le moment. Et ça, en fait, si le joueur ne peut pas le comprendre, et qu'il y a une illusion autour, c'est presque le bercer dans cette difficulté. Là, c'est une phase de difficulté. S'il connaît, si il réapprend à être... Parce que là, en fait, il a tout. Il est sur son côté. Il est le leader offensif. Il a tout. Il tire les pénaux. Là, tu peux pas, là, il a besoin de se retrouver humainement, là. C'est même pas, il a besoin de retrouver de la confiance footballistique. Là, ce qui va lui tomber sur la tronche. Mais comment... Vous savez, il n'y a rien de pire quand t'es un grand footballeur, dans un grand club,
que tu sais que tu n'as pas le droit à la moindre erreur parce qu'en fait, t'en as trop fait. Là, je sais pas moi ce qu'il peut faire en fait. Là. Franchement, parce que déjà, premièrement, ce Real Madrid n'a pas de maîtrise. Le Real Madrid, c'est compliqué parce que dernièrement, c'était des individualités qui tenaient les choses. T'avais quand même Toni Kroos, t'avais, ok, on est d'accord, mais devant, fallait être chirurgical. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que contre Liverpool et contre Bilbao, là, c'est deux matchs qui peuvent changer ta saison dans une saison qu'on connaît du Real Madrid normal. T'égalises contre Liverpool, tu fais peut-être une remontada venue de nulle part comme le Real en a déjà fait. On était plus habitué au Real qui, quand tu leur en donnes un peu, ils te rendent le truc d'une manière. Mais là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Le Real ne sait pas tuer. Le Real n'a pas ces éléments qui mènent... À un moment donné, je regardais le match et je me disais, mais on peut cracher sur Vinicius, de son caractère, de son émotivité, de son impulsivité, de ses énervements, de lever le public à chaque fois, de tout, vas-y, tout ce que vous voulez. Mais tu sentais que le gars, il allait donner sa vie, dans les moments où c'était difficile, il en souffrait. Là, j'avais l'impression... Ah, je parle même pas, je parle de l'avant, le pénalty raté. Pour moi, c'est déjà trop tard d'attendre tout ça. Mais je vois les joueurs, hormis peut-être Bellingham ou certains, tu sens pas qu'ils ont l'air juste dépassés. Il y a plus de caractère. Bellingham, c'est pour moi, Bellingham, c'est le boss du caractère dans l'équipe. Mais sinon, il n'y a pas de caractère. Rodrigo, c'est un excellent footballeur, mais il est mignon, il est doux. Le caractère, c'est pas lui qui lève le match. Par son talent, il fait des fois les différences, mais quand il le fait pas, bon bah tranquille, voilà, j'attends le prochain match. Kylian est devenu un peu comme ça aussi. Bah, pendant le match, alors certes, après son pénalty raté, on ne pourra pas lui retirer que sa frappe fait la différence et que peut-être derrière t'aurais pu. Mais c'est léger, c'est trop léger. Pour l'instant, Kylian devient plus un poids pour tous les aspects du terrain. Coach, terrain, coéquipier, enfin je veux dire, médiatique, etc. Oui, il faut l'encourager, beaucoup de gens me diront ça. Oui, mais dans l'analyse de fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas analyser plus encourager. Encourager, d'accord, mais alors faut encourager toute personne qui n'est pas en confiance, tout joueur qui n'est pas au niveau. Faut essayer d'être juste, alors moi je vais essayer d'être juste. Mais alors, quand je suis dur avec un Fran Garcia, qui, je trouve qu'il n'a pas le niveau d'un titulaire, mais qui donne tout, et qui compense, il fait ce qu'il sait faire, il joue direct sur les leaders techniques, il n'ose pas et tout. Ça, je le reproche. Mais dans un autre sens, je peux pas tomber plus sur lui que sur ceux à qui on met tout en place pour qu'ils fassent ces choses-là, ces différences. Pour l'instant, Kylian, il est au Real Madrid pour ces moments-là et faire la différence. S'il est sur le terrain, dans son poste préférentiel, qu'il a tout ce que le Real a mis pour lui, c'est pour faire ces différences dans les gros matchs. S'il les fait pas une fois, deux fois, mais quand il n'y a pas Vini et que lui n'en fait aucune, et qu'au contraire, les pénaux, ils sont devant lui, il en rate deux dans deux matchs importants dans la saison qui peuvent ruiner ta saison. Parce que si t'es pas qualifié en huitième, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Les huitièmes, t'es pas encore rassuré. Les 16e, tu sais pas sur qui tu vas tomber si tu les joues. Le championnat, t'avais... mais quoi, moi, l'autre fois, je vous l'ai dit sur Twitter, parce que je vois des gens, ils commençaient à fanfaronner Riles. C'est vrai, j'avais tort de dire à l'avance que le championnat, c'était mort. Mais pour l'instant, honnêtement... T'as plus l'idée que le Real Madrid va aller chercher quelque chose en n'ayant gagné aucun match, en ayant perdu contre le Barça, en ayant perdu contre Bilbao, en ayant perdu contre en ayant fait nul contre l'Atlético, en ayant perdu contre Liverpool, contre Milan, contre Lille, et on n'a même pas fini la moitié de saison. Et même comme ça, ils sont à deux doigts de jouer la première place. Quand je vous dis que cette Liga, cette année, c'est très gentil, franchement, c'est... Parce que là, t'es en première ligue. Le Real Madrid, je vous gâte. J'en sais rien. Mais les 5 premières places, peut-être que tu les regardes même pas. Parce que chaque week-end, tu vas te faire bouger. Dans des conditions où... Enfin, tu me diras, le Real n'a pas besoin de conditions, vu qu'il ne joue même pas au ballon. Non, c'est très compliqué. Chouameni, le retour du match, catastrophique, le retour Chouameni aussi. Ce match-là, c'est catastrophe. Balle au pied, pas serein, se jette. J'ai l'impression en fait que l'équipe ne travaille pas en fait. Que le coach essaie de se concentrer sur défendre, comment défendre. Et devant, ils ont du talent, ils vont se débrouiller. Non. Parce que quand je vois le trio offensif pendant la première mi-temps, Bellingham, Mbappé et Rodrigo,
j'ai pas l'impression qu'il y ait un mini-automatisme. Mais le problème, c'est qu'on aurait pu dire, là, vas-y, il y a des blessés. Mais même quand les titulaires sont là, je ne ressens pas d'automatisme devant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire les choses, faut chercher. Mbappé est un problème. Si Mbappé, là, actuellement, est un problème, donc le Real est dépendant de toujours faire jouer Mbappé, et le coach, on lui en veut, mais est-ce qu'il a le choix? Peut-être, en vrai, peut-être c'est lui le fautif, mais est-ce qu'il a le choix sur le moment? Est-ce qu'il pourrait mettre Mbappé sur le banc comme ça? Ça aussi, je me le demande. En vrai, il y a plein de choses qu'on ignore, donc on sait même pas. Moi, je veux pas être méchant, mais à un moment donné, alors j'éteins la caméra, je fais pas de vidéo. Hein, et qui va faire mes courses à ma place? Qui va... Bah voilà. À un moment donné, on est là pour analyser et dire les choses, parce qu'il y a plein de gens, après, ils diront t'es méchant, faut encourager... Mais du fond du cœur, je vous souhaite le bonheur et la réussite. Mais là, on analyse du football. Bah oui, parce que sinon, on tape sur personne, on ne dit... Sinon, on ne fait aucune analyse. Et à chaque fois que le match est raté, on dit « Eh, faut qu'on les encourage. Allez, la pression. Eh, faut qu'on les encourage. » Ouais, mais à un moment donné, si t'es pas apte à être au niveau là, faut retourner sur le banc. Faut laisser les meilleurs joueurs à leur poste. Voilà, mais là, il y a trop de problèmes au Real, c'est trop... Déjà, tu dois même pas gérer que l'aspect du terrain. Regardez, le débrief, on parle 40... on va parler je sais pas combien de temps de Kylian. Non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et Kylian ne doit plus prendre les pénaux, là, ça y est, ça y est. Le risque... Vous savez, un pénal, c'est 80% de chance de le marquer. Mais le risque de 20% de le rater pour Kylian, il est désastreux. Il est trop grand, ce risque. Kylian n'a plus besoin du risque d'arriver dans le désastre mental. Kylian doit jouer collectif. Et moi, pour moi, je vous l'ai dit, le meilleur schéma pour le faire revenir, c'est parce que là, tout est mis en place, les gars. Mais attends, je vais aller dans l'ordre. Le meilleur schéma pour qu'il revienne, c'est que quand tout le monde est là, il regoute un peu au banc. Oui, il regoute un peu au banc. Il devient remplaçant. Et il regagne une place petit à petit. S'il est censé être titulaire indiscutable, en étant sur le banc, bah il reprendra des choses. Mais là, le problème, c'est que les gens commencent à se dire... Est-ce qu'il mérite là d'être titulaire devant ça? Est-ce qu'il mérite de sortir en dernier, enfin de ne pas sortir? Alors, le coach veut toujours le mettre en confiance, les gens vont comprendre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que moi je sens qu'il commence à y avoir un agacement autour. Bellingham, on voit les réactions, ça essaye de mettre des beaux messages en ligne sur les réseaux et tout, d'accord, mais jusqu'à quand? Et si demain ça change, eh ben je dirais l'inverse, et avec grand plaisir de le vanter et de dire que c'est le titulaire indiscutable, et s'il est le meilleur de l'équipe, je dirais c'est le meilleur de l'équipe sans aucun problème, on est pour le Real, on n'est pas pour un joueur. Il y a des gens qui ont du mal. Il y en a qui disent non mais tapez pas sur Valverde, c'est sur lui qu'il faut taper, c'est sur... Vous savez, vous aussi vous pourrissez tout en vrai. Vous aussi vous pourrissez tout. En vrai, vous êtes plus là pour parler d'une équipe. Vous avez envie que certains ratent, que d'autres réussissent parce que c'est vos faux chouchous, vos machins, c'est un bordel. Et le Real, en vrai, heureusement, ils sont KO comme ça. Parce qu'en vrai, tout le monde est KO et tout le monde mérite ce KO. Et on verra comment ça va se passer l'année prochaine. Parce que franchement, enfin, je sais pas, moi, t'as aucun... Franchement, tu t'es fait manger, hein. Hormis quand ils ont reculé sur la fin, ou quand t'as encore un péno qui te sauve, enfin, qui aurait pu te sauver, sur un punch dans la tronche de Rudiger, ça fait pas peur, hein. Par contre, mais pourtant, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, t'as Mbappé, t'as Valverde, Tchouaméni, Brahim, Modric, Ceballos. Ceballos aussi, c'est trop doux en vrai. C'est pas un point fixe devant la défense à la Toni Kroos, c'est juste... il fait la passe, après il demande aux autres... Ouais, non, mais Toni Kroos, c'est pas ça. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent Toni Kroos et tout. Toni Kroos, c'est devant la défense, on lui fait le ballon, on lui fait la passe, et lui, ne serait-ce que par ses choix tellement justes et sa maîtrise de passe qui bonifie, même une passe en l'air et tout, il te la remet au sol en glissade... L'équipe, elle vient plus presser bêtement Toni Kroos après. Sauf que Ceballos, c'est le joueur. Tu lui fais la passe, il te la remet, mais bon, elle reste dans une action qui te demande d'être aussi technique, balle au pied. Donc, tu te retrouves dans une situation où lui, il fait la passe, après, il court pour chercher un espace et tout. Ouais, bon, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué. On est loin du poste fixe. Là, celui qui est resté dans le poste fixe, c'est Tchouaméni, mais il était tellement pas serein, balle au pied, sur ce match-là. Il était pas serein au pied sur ce match-là. Mais, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là, franchement? Tu viens de perdre de... Hé,
Je sais pas de qui, entre le Barça et le Real, en vrai c'est l'Atlético, vas-y l'Atlético, prenez la Liga et c'est fini. Parce que le Barça et le Real, en fait, il laisse trop passer des matchs bêtes. Tu te dis, non, mais c'est pas sérieux, c'est pas digne d'un vrai champion de un vrai champion de Liga, normalement, dans toutes les années, même dans des meilleures Ligas. Le Real, tu lui donnes ça, il le prend. Le Barça, tu lui donnais ça dans les années, tu lui donnais ça, mais tu les revoyais plus. Là, le Real, ils se font taper dans le jeu, taper au score, c'est toi qui fais les erreurs, c'est toi qui n'es pas tueur, t'as les opportunités, t'as les pénaltys, et tu les prends rien, t'as rien, mais t'es pas le Real, t'es pas le Real. Là, là, ce qui a été fait là, que ce soit Mercato et tout, ça a eu un impact négatif. C'est tout. C'était fait. On était content hier ou pas content hier, les faits au présent, c'est ça qu'on évoque. Au présent, là, c'est la catastrophe sur le terrain. Catastrophe. Et les joueurs n'ont pas l'air unis à 100%. Moi, j'ai l'impression que il y a les gens pas contents de ça, les gens contents, et encore les gens contents, je sais même pas s'il y en a, mais bref, il y a une cassure. Il y a une cassure collective. Il y a une cassure collective. Et le cas Mbappé, il ne rendra service à tout le monde et à lui le premier s'il retourne un peu sur le banc. Parce que les gens vont comprendre sur le terrain, se dire ouais, là il y a quand même une méritocratie. Et on va même l'encourager Kylian. Quand il va rentrer, on va espérer qu'il gagne. Mais là, il commence à y avoir un système. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vous dis comme je le pense. J'ai l'impression que là, en fait, Kylian, les gens ils commencent à se dire c'est un peu un gars protégé là. Et est-ce qu'il mérite cette protection? Sur le moment, c'est ce que c'est ce que les autres, moi je pense qu'ils se disent. Moi si j'étais au travail à la place des joueurs, je me dirais, mais pourquoi moi non? Alors certains diront, oui mais t'as investi, et s'il retrouve son potentiel, il est capable de. Mais le potentiel, il peut le retrouver de plusieurs manières. Tout en sans casser ce qu'il y a autour de lui, dans l'effectif, dans l'équilibre mental, dans l'équilibre de cohésion. Ça c'est des réalités aussi. Donc bref, en vrai, il y a une justice. Parce que tout ce qui est en train d'être fait de manière comme ce qu'on voit a des conséquences négatives. Tu peux pas arriver comme ça, être aussi mauvais. Et non, franchement c'est chaud. La vérité c'est chaud. C'est chaud parce que je sais même pas comment ça se fait. Là, l'état du Real, normalement ils sont 3e et je suis très gentil avec 10 points de retard sur les premiers, au vu de l'état du Real de cette saison. Quand je vous dis, la Liga, là, elle est flinguée cette année. En comparaison à d'habitude, bien entendu. C'est pas un championnat nul. Mais, t'as le Barça comme ça, là, qui fait plein de faux pas. Dernièrement, en un mois. T'as le Real, là, qui est catastrophique cette année. On arrive à la moitié de la saison. Vous n'avez même pas un 11 fixe que vous pouvez me donner, là. Vous savez pas. Vous savez pas si le Real joue à 3 attaquants, si le Real joue à 2 attaquants, si le Real joue avec Tchouaméni titulaire, avec Camavinga, ou avec les deux. Si Mbappé est à gauche ou si Mbappé est en l'axe. Si à droite, c'est Brahim ou Rodrigo. Si en vrai, c'est qu'une attaque à 2. Tu sais même pas. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la catastrophe. Franchement, j'ai pas les mots. Mais c'est pas digne du Real Madrid. Tout simplement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.